Bonjour chers participants, je m'appelle Armand. On va passer avec vous la deuxième partie, si je peux le dire, de notre formation en masculinité positive. La première partie était présentée par M. Émile, mon co-facilitateur. Il a parlé de la masculinité positive, il a parlé du pouvoir entre l'homme et la femme, il a parlé de la boîte de l'homme, la boîte de la femme. Mais maintenant là, nous avons été obligés d'insérer la partie plaidoyer dans cette formation. Pourquoi? La femme transfrontalière, petite commerçante, dans tout son parcours, depuis la maison jusqu'à l'autre côté de la frontière, elle fait face à beaucoup de problèmes. Et ces problèmes-là sont dans différents domaines, dans différents ordres. Nous nous sommes rendus qu'il y a des problèmes qu'elle ne saura pas résoudre. Il y a des problèmes qui ne dépendent pas d'elle, mais des détenteurs du pouvoir. Ces détenteurs du pouvoir, pour les aborder, nous avons besoin de développer le plaidoyer. Raison pour laquelle on s'est dit que dans l'accompagnement de la femme petite commerçante transfrontalière et pour son épanouissement, nous allons devoir penser à faire certains plaidoyers afin de l'aider à s'épanouir d'une manière exacte et d'une manière qu'elle puisse aller au-delà même de son épanouissement. À part ça, l'objectif de cette formation en plaidoyer, c'est de donner des outils à des formateurs, donc à des chefs de projet et animateurs qui seront en train d'accompagner la femme petite commerçante dans son œuvre. Alors, nous avons préféré des méthodes qui sont très pratiques. Nous avons préféré des méthodes qui ne demandent pas beaucoup de français, permettez les termes, afin que la femme se sente à l'aise. Parce que c'est la femme qui fera les plaidoyers. Bien sûr, elle sera accompagnée par Alerte Internationale, sera accompagnée par Umoja in Action, elle sera accompagnée par Paul Institute et autres que je ne connais pas. Mais c'est la femme qui va faire le plaidoyer. Et dans les statistiques des femmes petites commerçantes transfrontalières, la plupart d'elles n'ont pas fait des études supérieures. Raison pour laquelle nous avons choisi des méthodes très pratiques qui feront assez que même la femme petite commerçante de Majengo, quand je dis Majengo, là je suis à Rubavu, même la femme petite commerçante de Birere, quand je dis Birere, là je suis à Goma, même la femme petite commerçante de Nguba, quand je dis Nguba, là je suis à Bukavu, même la femme petite commerçante de Bugarama qui n'a même pas étudié, qu'elle soit à mesure de manipuler les outils de planification de plaidoyer. Parce que le plaidoyer, c'est un exercice qui se fait d'une manière participative. Et on ne saura pas faire le plaidoyer sans faire participer la femme. Raison pour laquelle nous avons conçu des outils simples, des outils faciles à manipuler, afin que la femme puisse savoir comment mettre en place, comment planifier son plaidoyer. Nous allons d'abord commencer par définir le plaidoyer. C'est quoi le plaidoyer? Le plaidoyer, c'est une action menée pour influencer les détenteurs du pouvoir en fait de changer le loi, le politique et le pratique. Il y a maintenant beaucoup de phases de plaidoyer. Le plaidoyer a 3 phases. Il y a la planification du plaidoyer, il y a la mise en œuvre du plaidoyer, il y a le suivi et évaluation du plaidoyer. Dans la planification du plaidoyer, on va prévoir ce qu'on compte faire dans les actions du plaidoyer. Et là, on va faire des analyses, là, on va mettre en place des stratégies, on va évaluer la situation, on va faire tout ce qu'il faut, on va étudier comment mettre en place les stratégies quand on sera dans la mise en œuvre. Et c'est cette partie-là des planifications du plaidoyer qui va nous intéresser parce qu'on ne saura pas parler de tout vu le temps que nous avons. Raison pour laquelle nous pouvons déjà passer à comprendre d'abord les étapes du plaidoyer. La première étape du plaidoyer, c'est l'évaluation de la situation. Comment on fait? On identifie les problèmes,
on analyse les problèmes, on ressortit les causes et les conséquences, et puis, enfin, on met en place les objectifs, les indicateurs et autres choses. À part ça, on va établir les buts, je viens de le dire, les objectifs et indicateurs. On va établir les stratégies du plaidoyer. Après ça, on va mettre en place le message du plaidoyer. On va analyser les risques. C'est le travail que nous, on va effectuer dans notre planification du plaidoyer. Il y a des outils qu'on va développer ensemble. Il y a l'outil FOM et l'outil BEM qu'on va développer ensemble dans les exercices. Ces deux outils nous permettent de bien mettre en place nos stratégies. Quand on a identifié nos forces, on va voir comment bâtir nos forces. Donc, on identifie la force, on voit comment la bâtir. Ça, c'est une stratégie. On identifie la faiblesse, on voit comment l'éliminer. Ça, c'est une stratégie. On identifie l'opportunité, on voit comment l'exploiter. Ça, c'est une stratégie. On identifie les menaces, on voit comment mitiger les menaces. Ça, c'est une stratégie. Maintenant, avec les exercices, je vais vous montrer comment manipuler ces deux outils. À part ça, pour notre plaidoyer, nous allons analyser les risques. Il ne suffit pas de faire un bon message, il ne suffit pas de bien préciser la cible, il faut aussi penser à l'étude des risques. Analyse des risques. L'analyse des risques va nous permettre à ce que nous puissions éviter les pires. Que nous puissions éviter les pires. Et quand on fait l'analyse des risques, on pense à deux choses. Il y a d'abord la probabilité d'occurrence. La probabilité d'occurrence et l'impact. Là, il y a probabilité et impact. Quand la probabilité est élevée et l'impact est élevé, on saura comment gérer les risques. Quand la probabilité est faible et l'impact est élevé, on saura comment gérer les risques. Quand la probabilité est moyenne et l'impact est moyen, on saura comment gérer les risques. Et d'une manière générale, quand le niveau de risque est faible, on a toujours négligé les risques. Pourquoi? Je ne peux pas engager $100 là où je suis en train de risquer de perdre $10. Mieux vaut négliger ces risques. Mais quand le niveau de risque est moyen, veut dire le niveau est à 3, 4, là, on va faire le suivi des risques. Mais quand le niveau de risque est élevé, là, on va faire la gestion des risques. Comment on va gérer les risques? Par les actions de mitigation des risques, veut dire voir comment contourner ces risques. Comment on va gérer les risques? Par les transferts des risques. Il y a un risque qu'on ne saura pas gérer, mais on peut les transférer. Là, ce sont les assurances. On s'est dit, ça, ce risque est très élevé. On paye une assurance au cas où on faisait face à ces risques. La société d'assurance va s'en occuper. Avec les exercices, on va comprendre tout ça. Et après ça, on va faire un plan d'action. Ce plan d'action va permettre à ce que nous puissions bien faire notre plaidoyer. Et je dis, je vous remercie.